Shalom Avracha, voici nos commentaires sur la paracha de Vayeshev. Vayeshev, c'est la 9e paracha de la semaine. De toute la Torah. Ce qu'on va lire ce Shabbat. Or, même l'emplacement, la 9e, a une signification avec la gematria du nom de la paracha. Chaque chose, chaque détail, comme vous verrez. Prenons par exemple le mot Vayeshev. Vayeshev, c'est 318. Qu'est-ce que ça veut dire Vayeshev? Il s'est assis où? Vayeshev Yaakov, Be'eretz Nigoré Aviv, Be'eretz Canaan. Il s'est établi dans l'Eretz de ses pères, dans la terre de ses pères. Eretz Canaan, point final. Qu'est-ce que tu as compris? Oui, il s'est établi. Bon, c'est quoi ça? Un établissement se fait quand il y a quoi? Quand il y a là-bas une vérité, quand il y a la Shekhinah. Alors, la Shekhinah, son sceau, c'est quoi? C'est Emet, Titemet Yaakov. Eh bien, regardez, la gematria de Vayeshev, c'est 318. Et bon alors, quel rapport ça avec la Emet? Dans toute la Torah, il y a 318 fois le mot Emet. Alors, il te dit par allusion, où il s'établit? Il s'établit là où c'est son sceau. Le Titan Emet Yaakov, ça a été dit. Donc, 318. Et pourquoi 318? On se demande pourquoi 318, pas plus et moins. C'est une question, sinon, si on veut rentrer plus à l'intérieur de chaque chose, c'est sans fin. Eh bien, où il était le maître? Il était au Gan Eden. Quand il était avec Tamarichon, il voyait tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quel jour c'était? Le 6e jour. Et où il était? Dans le Gan. Le Gan, c'est une chose, nous dit la Gemara, et le Eden, c'est une autre chose. Gan Lachut, Ven Lachut, comme ça dit la Gemara dans Maser Barachot, page 40. Alors, combien c'est Gan? C'est 53. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas dans ça? Eh bien, tu regardes. 318, c'est une autre que 6 fois 53. Alors tu comprends? Alors, quel rapport il a avec le Emet? Et c'est pour ça que qui cherchait le Emet, c'est Avraham Avinu. Alors c'est pour ça qu'il connaissait toute la Torah par cœur avant qu'elle ne soit promulguée. Et c'est pour ça qu'il combattait le Sheker avec une armée de 318 soldats. Qui à leur tête, c'était Eliezer qui est Gematria 318. Bon, ceci étant dit, voyons maintenant qu'est-ce qui va couronner cet établissement? Les tagim. Combien de tagim? Il y a 4 tagim. Chaque tag, c'est un vav. 4 fois 7, 28. Et quoi, c'est 28, c'est quoi? Ben, sigma de 1 à 7, c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 7, ça fait 28. Et c'est quoi? Eh bien, le premier verset de la Torah, qui contient tous les diverses créatures, il est écrit en 7 mots, 28 lettres. C'est-à-dire, ici, c'est une infrastructure qui recalque comment le monde va être créé. À travers 6 étapes et une 7e qui est l'âme, et la valeur cumulative de tout, c'est quoi? 28. Ça fait le Korach, le mot Korach. 28, traduction de 28, c'est Korach. C'est le power, c'est la force de la création universelle, cette force de 1 à 7 cumulativement prise. Et qu'est-ce qui va animer? Parce que ça, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans la Torah. Mais les voyelles ne sont pas écrites dans la Torah. C'est quoi les voyelles? Eh bien, il y a 66. Chaque mot, chaque point, c'est un yod. Alors, il y a ces 3, et 2, 5, et un 6, 60, plus, ça c'est un vav, le patar, c'est 66. C'est quoi 66? Ben, je vous rappelle ce qu'on avait déjà étudié dans notre autre conférence, n'est-ce pas? Qu'il y a 5 mondes, on n'étudie que 4, n'est-ce pas? Le monde de la création, de Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, qui sont animés par Yud, Ke et Vav, Ke. Et ici, il y a les Ophané Kodesh, à leur tête sandal. Ici, les Hayot Kodesh, à leur tête matat. Ici, les Séraphins, à leur tête akat. Si tu fais les 3, ça fait 1256. Et c'est comme 1256. Eh bien, c'est la valeur numérique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vine sur la Moutzav Arsa. Je vous rappelle qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque. Sur la Moutzav Arsa. Eh bien, qu'est-ce qu'il te décrit? Tout ce que tu voyais là. En effet, les initiales, nous dit le Baal Megalemokot, ce sont que sa mère, c'est sandal. Même Moutzav, c'est matat. Et Arsa, c'est akat. Donc tu vois, alors les malachim ayou olim verdim. Quand ils montaient, ils voyaient ça. Et quand ils descendaient, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient une autre chose. Quoi donc? Regardez. Et, il nous décrit Yaakov, il nous dit ce qu'il voyait. Alors il voyait, c'est mal, Nora m'a commencé comme c'est redoutable. Nora, 4 lettres. Nora, tu montais, tu lis Nora. Mais quand tu descends, tu lis Aaron. Aaron, c'est quoi? C'est l'arche sainte. Donc, c'est quoi? Alors ça, c'est Aleph et Elef. 1256, ou c'est également 1256.
Alors vous voyez donc que c'est une constante, oui. Et voilà ce qu'il faisait ici. Qu'est-ce qui va animer Jacob dans sa résidence en Terre Sainte? Cette escalade, monter et descendre de tous les mondes chaque jour. Est-ce que vous comprenez ça? Je répète. Ici, quel rapport ça a 66 avec 1256? Eh bien, Shishim Veshesh, écrit Shishim Veshesh, c'est 1256. Ah, tu comprends? D'ailleurs, quand ils sont descendus en Égypte, c'est une constante, c'est une des constantes mathématiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait fait ici. C'est une constante, elle est devenue constante comme moi. Je vous le rappelle. Ici, il y a 3 Bate Mikdashot. Dit la Gemara dans Maseret Psachim, page 87b. Ces 3 Bate Mikdashot sont parallèles aux 3 patriarches. Chacun, il l'a appelé d'une autre manière. Avraham Avinu, il l'a appelé Har. Yitzhak Avinu, il a appelé le 2e sanctuaire Sadeh. Le 3e sanctuaire Yaakov, il a créé Bait. C'est quoi? C'est mettre des étiquettes? Non, alors c'est quoi? Eh bien, c'est caché. Alors, tu cherches ce qu'il nous cache la Gemara. Alors, tu prends la dimension cachée de chaque mot. Har, tu crées Hey, Resh. Tu prends ce mot, la dimension cachée de Hey, c'est 10. Resh, c'est Yuchin. Et tu sais combien? 310. Sadeh, la même chose. Et Bait, la même chose, 1256. À 1256, c'est Shishim Veshesh. Alors, c'est une constante qui se trouvera à tous les niveaux. Au niveau temporel, on a vu ça. Je ne sais pas si on a vu ça. Vous vous souvenez ou pas? Oh, par exemple, niveau temporel, spatial, matériel. Au niveau temporel, Dieu, il est au-delà de toutes ces dimensions, temporel, spatial, matière. Oui, il est dans tous ces mondes-là métaphysiques. Alors, c'est quoi? Passé, présent, futur. Passé, Haya. Hove, c'est présent. Futur, Yeye. Gematria, 66. 66, Shimeshes, c'est 1256. Au niveau spatial, on a vu, vous vous souvenez, que c'est la 2e constante, on a découvert les scientifiques, la 2e constante qu'il est inexplicable au niveau scientifique, mais que nous l'expliquons à travers la Kabbale. Pourquoi la 2e constante mathématique qui régit l'univers, ça s'appelle la perméabilité magnétique du vide, qui est mu 0, 1256 par 10 en puissance moins 6 ampères, ainsi de suite. La base, c'est 1256. Et quoi, c'est quoi la perméabilité magnétique du vide? C'est-à-dire, les ondes magnétiques se transmettent d'un coin de l'univers à l'autre. Alors, si c'est d'un coin de l'univers à l'autre, et alors, quelle est cette force-là qui régit? Eh bien, la même qui régit tous les mondes métaphysiques, qui c'est 1256, comme vous voyez. C'est clair? Alors maintenant, on voit, on continue, et la matière, on a vu, la matière la plus élevée, c'est quoi? Aaron, la chaussette, c'est 1256. C'est clair? Tu vois ça? Et si c'est pas suffisant, et nous, quand on est descendu maintenant, nous on descend, quand on va en Égypte, on descend. Nous, les anges, ils montaient, ils descendaient. Nous maintenant on descend pour remonter. On descend où? En Égypte. Et combien on était? On était 66. 66 et 56. Alors, ceci étant dit, nous voyons ici cette dimension. Bon, on a vu, on continue ici parce que on sort du sommet et on veut retourner ici. Alors, qu'est-ce qui va animer ce Yeshuv dans cet établissement de Yaakov avec sa famille en Terre Sainte? 66, c'est-à-dire chaque jour, il faisait une montée et descente chaque jour au quotidien. Sachez-vous, chacun qui réside en Eretz Israël, sachez-le, il fait cette escalade métaphysique chaque jour. Sans le savoir. Sans le savoir. Mais tu dois le savoir, tu dois être conscient de ça. Sans le sentir. Par exemple, je t'explique. Regardez ici. Regardez. Ça, c'est le monde ancien. Alors, nous, on fait quatre stades de la prière. On prend, quand on monte les korbanot, c'est la Asiya, les korbanot. Jusqu'à Baruch Shamar. Tu fais un kaddish pour passer d'un monde à l'autre. Tu fais le kaddish, tu rentres dans l'Isira. L'Isira, c'est Baruch Shamar jusqu'à Ishtabach. Ensuite, tu fais le kaddish, tu rentres dans la Bria. C'est les Shema Israël jusqu'à la Amida c'est Atzilut. C'est clair? Alors ici, il y a 90% de mal, 10% de bien. Ici, 50-50. Ici, 90% de bien et 10% de mal. Ici, 100% de bien. C'est pour ça là, tu arrives au niveau de l'Amida, tu es devant le trône céleste. C'est clair? Voilà comment ça fonctionne.
Alors tu vois que alors tu arrives là-bas, maintenant tu dois redescendre. Seulement quand on fait les prières alors. Quand on fait la prière. Quand tu fais la prière, tu arrives jusque là-haut. Maintenant, tu es arrivé devant le trône céleste, il est là-haut. Alors, ce que c'est le trône céleste, son correspondance, l'Arche Sainte. C'est comme si tu te trouvais dans le Kodesh Kodashim. Il est arrivé là-haut. Incroyable. Alors, tu arrives là-haut. Eh bien, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Papa, je veux ça et ça. Tiens, je te donne tout ce que tu veux. Mais alors, il faut maintenant descendre. Et si et comment tu vas descendre? Il y a les anges, il vient ici, les séraphins. Je dis, alors, comment tu as eu ça? Tu ne le mérites pas. Regarde dans le computer que tu as fait ça et ça, c'est comment? Ils veulent me séquestrer. Et ils ne te laissent pas passer. Alors, comment ils vont faire? On fait le Kaddish. Le Kaddish, eux, ils ne connaissent pas l'araméen. Alors, c'est comme toi, ils ne veulent pas ouvrir. Et toi, tu l'ouvres avec le Kaddish. C'est comme si tu fais 4, 5, 7, 8, le code. Tu fais un code, tac, et saute, stop, tu sautes. Tu arrives ici, tu vas acheter au Valet de Sion, et tu descends ici, de nouveau Kaddish. Tu redescends ici, et ici il ne veut pas te descendre, tu ouvres de nouveau la porte avec le Kaddish à l'Israël, à le Shabbat, et Baruch Hashem, tu retournes avec tout ton butin que tu as reçu de ton père là-haut, que eux ils ne voulaient pas te donner. C'est clair? Alors tu vois ça, 66, tu vois cette dimension maintenant, tu les vois ici. La preuve, qu'est-ce qui. Et ça, ça ressort des lettres, des voyelles. Les voyelles n'apparaissent pas dans la Torah. Qu'est-ce que c'est les voyelles? L'âme. Qu'est-ce que c'est les lettres et les tagim? Le corps. Alors, ça c'est l'âme? Oui. Eh bien, qu'est-ce que c'est ça? De quoi on parle? De données spirituelles. C'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, on comprend qu'est-ce qui va animer cette escalade. Le total, c'est 412. C'est quoi 412? C'est qui m'a 32. C'est 3 lettres. Bête, c'est 2. 10, c'est Yod. 400, Ta, c'est bête. Quoi? Baït. Et qu'est-ce que c'est Baït? C'est la femme. Et qu'est-ce que c'est bête? 2. La lettre qui vaut 2. Oui, pourquoi 2? Parce que tu dois être en 2. Tu veux habiter en Israël, mais tu dois te marier. Tu vas être marié célibataire, oui, bah oui. L'escalade se fait que quand tu es marié. Abandon d'honneur, n'est-ce pas? Salut. Ceci étant dit, même le nombre des versets va te le dire. L'escalade, c'est seulement si on est en minyan avec Kaddish. Évidemment, s'il n'y a pas minyan, non, il n'y a pas minyan, il n'y a pas des. Alors nos prières de femmes, ça va pas? Non, ça va, les prières des femmes, elles ne sont pas obligées, la femme. La femme n'est pas obligée à faire la prière. Je parle pour les hommes. C'est clair? Et pour les hommes, il faut le Kaddish, il faut tout ça, parce que sinon, comment tu veux monter? Comment tu veux escalader? Il n'y a pas, ça n'existe pas, seul, ça n'existe pas une prière. Seulement si toi tu dois prendre l'avion, si tu n'as pas de minyan, et encore. Tu es Rachamana Patre, si tu es Anous. Mais autrement, pas question, tu dois prier en minyan. J'ai entendu des choses pareilles. Et comment la prière passe? Seulement quand tu en 10? Non. Ceci étant dit, tu vas le voir maintenant dans cette dualité de bête là, la valeur de toute cette paracha, que quoi? Par le nombre de versets, 112 versets. C'est quoi 112? Ce n'est autre que 26 plus 86. 26, c'est le nom de Dieu de miséricorde. 86, Elohim, rigueur. Ça, c'est le papa qui représente la rigueur. Et ça, c'est la maman. Tu vois, le papa et maman, 2. Tu vois cette dualité? Et voilà. Je t'embarque chez moi. Alors, le nombre de mots, 1558. C'est combien? Alors, c'est quoi? Il est divisible par 2, par 19 fois 41. 2, c'est la base. 19, tu vois de nouveau le 2. 19, c'est le 9e nombre premier. Et 41, c'est le 14e nombre premier. Alors, comment ça te fait? Eh bien, ça part ça. Comment ça te fait? 126. Et c'est quoi 2 fois 126? C'est 6 fois 42. Le nom de Dieu, auteur de la création universelle. Que quoi? Qu'il est en filigrane dans toute cette paracha des 112 versets. Et alors, il y a 7 jours. Eh bien, où est la 7e dimension? Ah, la 7e dimension, c'est le Shabbat, c'est le plus grand. Ici, c'est au niveau des mots, c'est les 6 jours de la semaine. Et où le 7e? Eh bien, vous savez où elle commence cette paracha-là? Dans la 42e colonne de la Torah. Alors ça, c'est au niveau de la colonne, c'est pour la 7e portion, qui est celle du Shabbat. Par rapport aux 6 jours, qui est représenté par le nombre de mots. 6 fois 42 en nombre premier, évidemment. Ok. Donc vous voyez comment on arrive à retrouver de nouveau cette infrastructure de 6 plus 1. Maintenant, avec quoi? Qui se conjugue avec le nom de Dieu 42. Ben, incroyable, regardez même
toute cette macro-dimension, où elle doit commencer? Elle doit commencer dans la 42e colonne de la Torah. Quel rapport avec le Shabbat, le 42e colonne? Le monde a été créé avec 42 lettres. De Anna Bekoar. De Anna Bekoar. Que Berhané Ben Akane, il a fait cette prière afin que l'on puisse évoquer ce nom parce qu'il est imprononçable. À travers l'extrapolation dans notre tête des 42 initiales de cette prière, tu l'as évoqué, tu l'as appelé en cause. C'est pour ça qu'à la fin de cette prière, on dit Baruch Shem Kevon Machoton Vaed. C'est clair? Alors, qu'on a évoqué. Alors, ceci étant dit, qui c'est qui s'est établi? Jacob. Alors, on en prend là Jacob maintenant. Et ce personnage, regardez. Jacob, c'est 726. Ouais. Et 726, oui. Maintenant, quelles sont les couronnes de Jacob? 42. Quelles sont la valeur numérique des voyelles? 42. Ouais. Autrement dit, c'est les très simple, il est entouré 726 par 42, soit les couronnes, que par l'âme de Yaakov, 42. Le total, c'est combien? C'est 266. C'est quoi 266? Alors, suivez-moi. 266, je rencontre 2 fois 133. Oui, non. Et c'est quoi 133? C'est Giffen. Ah, c'est quoi Giffen? 2 fois Giffen. Jacob, il doit se marier, quoi? Avec 2 femmes. Qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit dans Tehillim, 128e chapitre, 3e verset. Ta femme, c'est comme une vigne fertile. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on fait le kidouche avec le yain de la vigne? Parce que la vigne, c'est l'unique végétal qui n'admet pas de croisement. Incroyable. Tu veux faire des croisements entre une pomme et pêche, tout ce que la vigne, elle n'accepte pas. Alors ta femme, c'est comme une vigne qui est fertile. C'est clair, tu comprends maintenant là? On ne voit rien du tout. Alors maintenant, allons voir ici la valeur numérique. Alors attendez, remontons ici. Alors si c'est ici. Alors lui, il va avoir 2 femmes. Parce que 2 fois Geffen. Ah, c'est pour ça que Rachel et Léa. Et 133, c'est combien? C'est 7 fois 19. 19. La première femme, c'est qui? Chava. Au 7e jour, qui devait l'épouser. La sanctification de la femme, c'est fait au 7e jour. Alors maintenant, quand tu fais le kidouche, n'est-ce pas? Il y a une règle qui nous dit, si c'est à la fin d'un mot, tu dois dire le kamatz. Mais il y a des exceptions. Alors, qu'est-ce que tu dois dire? Les Ashkenazis disent, Borbiri à Gafen. Non! Il y a le Risa qui était Ashkenazi. Tu dois dire à Given. Et pourquoi à Given? Parce que si tu prends la valeur numérique des voyelles de Geffen, c'est 70. Ça, la gematria de Yaïn. Tu dois appeler en cause la notion maintenant du vin qui va animer ce que tu as en main. Parce que tu éjectes avec ta pensée et ta voix dans le verre l'âme de quoi? De ce qui est dans le Geffen. Alors, quelle est la correspondance, les couronnes de Geffen? 42, 3 et 3, 6, tu vois? 6 fois 7, chacun c'est un 5, ça va être 42. De nouveau, tu as 42 ici, et 70, le total 245. Et alors, tu vas comprendre, c'est quoi? 245, c'est 5 fois 7 au carré. C'est-à-dire, tout ça, ça nous élimine, ça nous évoque et ça nous amène, quoi donc? Toute l'abondance pour toute la semaine. Et pourquoi? On a déjà étudié, quand le Geffen, il y a l'alcool éthylique, il y a les 26 électrons et les 1820 ans de Dieu dans la lèvre, souvenez des autres fois. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tous les 1820 ans de Dieu dans le Geffen, oui. Et oui, c'est en contenu dans la Torah. Et où est le rapport que je suis en train de dire? C'est simple. 245, c'est le nombre des colonnes qui se trouvent dans toute la Torah. Qui se trouve dans le Geffen en entier, et que le mot Geffen, il comporte dans son infrastructure chimique 26 électrons, comme on l'avait déjà vu, qui est le nom de Dieu de 26. Alors c'est pour ça que tu dois faire avec le Geffen, et pas de mitz, pas de jus de raisin. Ceci étant dit, alors on a vu cette dimension, on avance,
Et on voit quoi? On voit que le Ishtera qui Geffen Poria, les lettres, les voyelles. Regardez les voyelles. J'ai oublié de vous dire ceci. Regardez les voyelles. Les voyelles de Ishtera qui Geffen Poria, c'est 232. Pourquoi 232? C'est simple. Eh bien, regarde ce que il va animer ta femme qui est fidèle, qui t'est fidèle pour la vie. Elle te fait ses escalades nuit et jour. Regarde. Ici, c'est le nom de 72 unités qui l'alimentent. Ici, 63. Ici, 45. Ici, 52. Total, 232. Et qu'est-ce qui va animer ces mots Ishtecha Geboya? 232. C'est l'âme de cette femme, de cette tzadéket, qui est fidèle à son mari. Alors, ceci étant dit, tu fais le valeur de tout ça, comment ça te fait? 2 fois 739, et c'est divisible. Ah, je sais, c'est quoi 739? C'est un nombre lequel? 132e nombre premier. 132, c'est quoi? C'est 2 fois 66. À nouveau, c'est-à-dire 4 fois 66. C'est de quoi 4 fois 66? Les 4 mondes, et 66, on a vu que c'est 1256. Alors, si c'est 1256, et si les 4 de Tzilut B'nai Assia, qui sont en 232, tu vois ici, dans les 4 mondes. Alors, de nouveau, par notre cheminement, en prenant ces 3 mots seulement, c'est Ishtecha, qui Geffen Poria, lettres, tagim et voyelles, me donne à nouveau quoi? La fonction de cette tzadéket, fidèle à son mari, qui nous fait escalader ces 4 mondes, 4 fois, vous voyez, 4 fois 66, c'est-à-dire 4 fois 1256. Vous voyez cette dimension incroyable, comment David Ameler, il nous a parlé. Tehillim, 128e chapitre, 3e verset. Et c'est quoi 128? Pourquoi il l'a mis au 128e? Vous voyez un peu pourquoi 128e? Regardez. Ces 4 noms divins, Absag Mahouben, les voilà. Ça c'est 72. Ça c'est des dimensions dévoilées, cachées. Dévoilées, cachées, dévoilées, cachées, dévoilées, cachées. La dimension cachée de ces 4 noms divins, c'est combien? 128. Lui, il a mis au 128e chapitre. Sans rien te dire. Regardez comment David Ameler, il va rédiger, n'est-ce pas, ces Tehillim. Et les mots qu'il va introduire et dans quel emplacement il te le met, exactement en fonction de sa signification métaphysique. Un point qui manque, ou bien un tas qui manque, tout s'écroule. Comment c'est possible? Regardez Zohar HaKodesh, ça fait trembler quand je vois ces choses-là. Je suis complètement hébété. Je dis, mais bon, là, si rentré dans cette chambre-là, on est brûlé sur le champ de Rav Kidushato, de David Ameler. On a passé la sécurité, David Ameler. Alors, ceci étant dit, on continue, on va voir. Où se trouve ce 128? Alors, David Ameler, il a écrit, comment ça s'appelle, 15 Shir HaMa'alot, 150 chapitres de Tehillim. Et dans les 150 de Tehillim, il a mis 15 Shir HaMa'alot, un derrière l'autre. Pourquoi Shir HaMa'alot? Parce que dans le sanctuaire, il y avait 15 marches pour rentrer dans le sanctuaire. On passait à la porte des canards et on était dans la cour, l'entrée du sanctuaire. Mais avant, il fallait passer 15 marches. Et chaque marche, il a composé un Shir HaMa'alot. Tu arrives en haut, tu rentres avec le corban que tu as amené, parce que c'est la roue, le Misbéach, et qui il y a? Le Kohen Gadol. En bas, c'est qui a cette période, il y avait un autre Kohen Gadol. Mais là-haut, son correspondant, qui c'est? Michael. Alors, toi tu t'adresses à Michael, par son entremise, évidemment. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas faire Shir HaMa'alot. Tu vas lire dans chaque marche, un Shir HaMa'alot, Shir HaMa'alot. Si tu fais le compte de tous ces 15 Shir HaMa'alot, tu as 101 versets. Pourquoi? Parce que Michael, Gematria, 101. Alors tu l'appelles en cause en lisant 101 versets. Après tu arrives là-haut, tiens, Michael, tiens, avant ça, toi tu es mon ange protecteur, apporte-la devant mon Créateur, ça c'est mon offrande, à ma place. Et là, c'est comme ça qu'il a dégradé. Alors vous comprenez ce qui se passe? Maintenant, ce Shir HaMa'alot, où il y a cette salle, lequel est-il des 15? C'est le 9e. Et pourquoi le 9e?
Parce que le 9 vient, tu dois savoir une chose. Tu veux savoir qu'est-ce que c'est chaque chiffre? Bon, c'est ça. Quand est-ce qu'on nous enseigne ça? Eh bien, quand on est sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte, on est né en tant que nation. C'est la naissance, proprement dite, de la nation juive. Alors, tu es né, prends ton biberon. Quel est ton biberon? Eh bien, c'est le Seder. Après le biberon que tu as mangé, le Seder immuable, hein, jusqu'à nos jours, ça fait 3333 ans qu'on mange le même menu. On va voir après, à Pessah, qu'est-ce que c'est ce menu, ce que c'est spectaculaire. Mais ce que je veux souligner ici, c'est quoi? C'est que, après le Seder, tu as mangé, tu t'es reposé, très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Bon, fais et après, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Allah, lui, tu remets ton créateur, tout ça. Après, tu te mets à étudier. Et qu'est-ce que tu commences à dire? C'est quoi? Tu commences à apprendre la Kabbalah, le sens des chiffres. Eh bien, ça, c'est la première des choses que tu dois apprendre dès que tu sors d'Égypte. De là, de Kamarna, il nous dit, de là, on apprend que le gosse, on doit lui enseigner la Kabbalah à partir de 7 ans. Si tu ne sais pas quoi dire, Shad Miodéa, tu vas répondre. Shtaim Miodéa 2, qu'est-ce que ça veut dire? 3, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va prendre 9, qu'est-ce que ça veut dire? Le 9, Tesha Miodéa, Tesha Miodéa, Tesha Niodéa, Tesha Yalcheleda, les 9 mois de la grossesse. Et de quoi on parle ici? On en parle ici de la naissance d'un homme. Et alors, comment il s'appelle? Toute la paracha, c'est quelle la paracha c'est? La 9e de la Torah. Et alors? Eh bien, c'est ça. Prends la valeur cumulative de 9. De 1, 9. 1 plus 2, 3. Et 3, 6, et 4, 10, et 5, 15, et 6, 21, et 7, 28, et 8, 20, et 8, 36. Et 9, 45. 45, c'est Adam. La valeur cumulative, alors, 9 mois. 9 cycles de roulement biologique. Ça fait Yacheleda. Et de quoi on parle tout ça? Justement, de la présence d'Adam. Ceci étant dit, on avance tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à vous montrer. Et alors, on va maintenant quoi? On va voir ce 42 là, qu'on a vu comme constante. Hein? On va encore expliquer ce 22. Alors, voilà, il y a ce verset-là de la Torah qui nous dit V'yetzer Hashem Elohim, Dieu a créé et Adam de la poussière de la terre. Et il lui a insufflé un souffle de vie. Vaïe Adam, et voilà qu'il est devenu un être vivant. Alors, regardez, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le golem. Il a ramassé les poussières de la terre. Et s'il lui a soufflé un souffle de vie, qu'est-ce qui a fait qui a créé le monde? Le nom 42. Et qu'est-ce qui lui injecte le souffle? Le nom 26. Voilà la différence. Ça fait le corps, et ça, c'est l'âme. Il te le dit clairement, allons voir. Regardez, on va prendre ici la valeur numérique, par exemple, du premier. Tout ça, la première phase, le matériel. 1374. 1374, c'est l'autre 2 fois 3 fois 229. 2 fois 3, c'est la base, c'est 6. Et ça, c'est quoi? 51. Ah, 51 est le nombre premier. C'est quoi 51? Traduis 51 lettres, tu vas le savoir tout de suite. 51, c'est non alef, na. Puis la Gemara nous dit enna lachon bakasha. Il n'y a pas de na que de langage de requête, de prière, c'est-à-dire. Alors, eh bien, nos Chachamim nous disent, le Ben Ishraï, entre autres, il nous dit Adam, quel est le maout de Adam? Quelle est l'essence de Adam? De prier chaque fois. Regardez, écris en entier. Adam, Aleph, Dalet, Mem. Vous voyez ça ou pas? Hein? Eh bien, regardez, Aleph, Dalet, Mem. Tu prends de la dernière lettre et tu fais comme ça. Mitpalel. Vous voyez ça? Tout est comme vous voulez, hein? C'est-à-dire, quelle est la dimension cachée d'Adam? Son fort intérieur, c'est de prier toujours. Mitpalel. Les lettres cachées d'Adam, il te dit quelle est son maout, son essence. Alors, ceci étant dit, tu vois que les 6 jours, il ne fait que faire un langage de requête. Ceci étant dit, alors, tu vas comprendre maintenant que quand il te dit Shivit Hashem lenegdi tamid kiminim balemot, dans le Tehillim, le 16e Tehillim, 8e verset,
il te dit, je suis assis devant le Créateur, constamment, et alors je ne vais jamais trébucher. La valeur de tout ça, c'est 1581. C'est quoi? C'est 31 fois 51. C'est quoi 31? Eh bien, les 31 versets à travers lesquels les 6 jours ont été rédigés. Et l'homme a été créé en 31 versets, qui se conjuguent à son âme qui est Na. Enna et la Bakasha. Alors si on prend maintenant Veipa Nishmatraim, il lui a soufflé un souffle de vie. Regardez, ça te fait 1061. Regardez, maintenant, incroyable. 1061, c'est un nombre premier, c'est lequel? Le 179e nombre premier. Et 179, c'est encore un nombre premier, le 42e nombre premier, tu le vois? 41, de nouveau, incroyable. Ah, maintenant, oui, le 26. Le 26, regardez. Le 26, le voilà. On va prendre 26 nombres premiers. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 26. Ça va jusqu'à 97. Si tu fais la somme de tous ces 26 nombres premiers, ça te fait 1061. Vaipar, Vapav, Nishmat, Haïm. Alors voilà, ça c'est quoi? C'est l'âme, qui sera représentée par, quoi donc? Par les 26 nombres premiers. Tu vois le 26? C'est l'âme. Vaipar, il lui en souffle un souffle de vie. Où ça? Dans ce corps. Oui, ce corps. Eh bien, les lettres de tout ça, c'est 1061, c'est dans un autre langage mathématique, qui est le 179e nombre premier. 119, c'est le 42e nombre premier, le 26 et le 42 ensemble. Comment est-ce possible? Et si tout ça ne suffisait pas, on va prendre maintenant les finales. Le Vodam, c'est quoi? Les lettres Hotam. Pourquoi Hotam? Tu vois, Hotam? Parce que c'est la valeur numérique des 3 Eke. C'est quoi Eke? C'est le nom de la miséricorde qui entoure l'homme et qui s'est dévoilé au buisson ardent à Moshe Rabbeinu pour la première fois, qui s'écrit de 3 modalités, vous voyez, et qui est en jaune, Aleph, Hei, Yod, Kei, soit avec Yudin, soit avec Alfin, soit avec Vehin. Les 3, comment ça te fait? 455. Et 455, on le connaît, c'est Hotam. Alors, on a ici toute la dimension de matériel qui a créé l'homme. 42. Qui a lui un souffle de vie, le 26 nombre premier, et la lumière environnante qui le protège, qui est quoi? Qui est de 455, le sceau final. Et le sceau final, c'est le nom de Dieu 21 à 3, ça te fait soit 63. Et c'est quoi 63? Eh bien, ce sont les 3 fois, je termine avec ça, 3 fois le tefillin de Rashi, Rabbeinu Tam et Shimusha Rabba Amincha, que dans chacun, voilà les 4 parachutes, il se trouve 21 fois le nom de Dieu, 26. Ils sont représentés par ce or makif de la lumière environnante. Shabbat Shalom.